Le deuxième était le... Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui chez Toyota, dans la ZAC Jovenette, pour une émission, la première émission hors série de l'association Mémoire et Avenir. Pour petit rappel, l'association Mémoire et Avenir donc, a deux buts principaux. Pour la partie mémoire, c'est de recueillir l'ensemble des témoignages des personnes ayant vécu les conflits, Seconde Guerre mondiale, guerre d'Algérie, guerre d'Indochine. Et pour le volet Avenir, vous connaissez déjà nos 6 premières émissions, d'hier à demain, qui ont pour but de promouvoir les talents locaux et les initiatives locales. Alors aujourd'hui, on va sortir un petit peu du schéma traditionnel et nous allons donc opposer deux équipes, l'équipe Mémoire et l'équipe Avenir, justement. Ça tombe bien. Et nous sommes en public chez Jean-Marie Boucher, qu'on interviewera tout à l'heure. Pour l'équipe Mémoire, la première invitée, c'est notre chroniqueuse, Maya, notre chroniqueuse Générasso. C'est un petit peu notre Linda de Souza. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être aussi nombreux ce soir. On a reçu, lors de nos dernières émissions, nombreux invités, Jean-François Co pour le Téléthon et Romuald Sils qui est ici aussi parmi nous pour le rando 20h Téléthon. On a reçu Romain Sonnec, président de l'association Jouons Ensemble à Compiègne, une association autour du jeu de société, moderne, ancien, tout genre. Nous avons reçu également Franck Berquez de l'association 136e... Rappelle-moi Mab, j'ai oublié le mot, le nom. C'est les anciens combattants. Les anciens combattants, voilà. Et face à Maya pour l'équipe Avenir, on aura Toufi, notre chroniqueuse de la rubrique Débar, 1m74 de muscles bodybuildés, des bras à la Ramzi Bedia. Elle sera donc armée pour combattre Maya. Nous continuons donc avec l'équipe Mémoire, avec Luciole, notre chroniqueuse art de la rubrique Parla Sabri aussi, qui nous a fait voyager. Face à Luciole pour l'équipe Mémoire, nous avons donc pour l'équipe Avenir le Grec, qui n'a toujours rien d'un Apollon, mais qui avec sa toison velue ira au combat face à Luciole. Le Grec, un petit peu d'actu. Aucun commentaire. Merci, autant que Toufi. On poursuit avec l'équipe Mémoire et notre nouveau venu depuis un mois, notre Mexicain bedonnant, toujours mal rasé et ce soir encore très stressé. Dernièrement, on a eu Nour qui était venu partager son actualité avec nous et nous faire deux morceaux en live. Sergio sur les anciens groupes qui sont venus. Sur les premiers invités, les gens profitent pour faire un petit clin d'œil à notre ami Michel qui était avec nous depuis le début de l'aventure, Michel D, dont Isma représente fièrement les couleurs avec cette magnifique chemise, je tenais à le dire. Premier invité, on avait eu les Positive Side, donc qui travaillent toujours sur leur deuxième album, deuxième EP, donc ça devrait sortir, je l'espère, fin 2016 avec des teintes New Roots, hein, c'était un groupe ambiance chanson française, reggae français. On avait reçu aussi Petit Bat, dont j'ai pas de nouvelles, il me semble qu'il est en route pour Las Vegas. Aux dernières infos, Las Vegas, il a un featuring avec Elvis Presley, l'original, qui devrait... Non, j'ai pas du tout d'infos sur Petit Bat. Il travaille avec Jenali, qui avait eu un beau petit succès il y a 5-6 ans dans les charts. À suivre, Petit Bat donc. Denis Muller qui travaillait également sur un deuxième EP. D'ailleurs, on a la chance d'avoir un des musiciens de Denis qui est dans la salle, qui est Flo. Je ne sais pas où il est. Flo, il est derrière moi, le trombone qui bosse avec Denis, notamment sur le projet. Tu confirmes que vous bossez sur un nouvel EP. Et donc, courant 2016, on aura du nouveau projet. Toujours des dates localement sur Compiègne. On le retrouve régulièrement au Central Park avec X formations, que ce soit avec le Denis Muller Band, que ce soit en solo, avec le duo de Balcon. Et j'oublie quelqu'un ou pas ? Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Il me semble pas. On a fait le tour de nos invités musicaux. On en aura d'autres, des meilleurs. Et surtout pour les auditeurs, il y a Moïse qui est avec nous, Moïse Melende, qui est bien connu aussi du public compiègnois et qui sera en live. Donc, restez bien avec nous. En live, ça vaut le détour. Il y a Nour aussi qui nous a rejoint. Nour qui seront les premiers à faire 2 passages. C'est dire si ça vaut le coup. Je pense qu'on a été complet. Vous avez reconnu la voix de El Presidente. La transition étant toute faite puisque El Presidente dispose déjà de 2 émissions, Le Retour aux Pyramides et Can You Dig It ?
sur Graphite. On remercie. C'est pas Can You C'est Dig It. Can You Dig It? Si, c'est tout Si, à si. fait ça. Il y a Brian de Radio Graphite à côté de moi qui est Justement, mort de j'allais rire. Je faire. sais pas pourquoi, ça doit être parce que mes émissions sont pourries, c'est pas comment me virer, mais je m'accroche. D'ailleurs, j'en reviens avec une 3e émission, hein, n'est-ce pas? Non, c'est exactement ça. Mercredi, 20h-22h, Can You Dig It avec NSH et Kostia. Donc, orienté soul, jazz, hip-hop, principalement des années 90. Et retour aux pyramides, une émission dédiée aux cultures urbaines, 20h-21h le vendredi, sauf quand on a la chance d'avoir des invités en live, ce qui sera le cas le 11 mars avec la venue d'un artiste de Saint-Martin, Ailemens et d'autres artistes des Antilles, Big Family, qui seront ensuite en direct du Macadam Café. J'en profite pour faire la promo puisque j'organise aussi le concert, n'est-ce pas? Entrée gratuite. On a dit que Brian était présent. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, c'est notre première émission en live et nous avons la chance ce soir d'avoir ceux qui nous ont fait confiance au départ, donc l'équipe de Graphite avec Léo et Brian. Et ben, c'est un petit peu difficile pour nous puisqu'on a autour de la table, comme je vous disais, Brian, mais également Olivier Garde de Noyonnaire. À eux deux, ça fait quand même 30 ans de radio. Et pour nous qui avons débuté En âge. depuis 6 ans... Ouais, non. 30 ans en âge. Et nous, avec nos 6 mois d'expérience, finalement, on fait assez pauvre à côté. Donc, comme vous le savez et comme je vous l'ai annoncé, Brian, un petit peu d'actu pour Graphite. Un peu d'actu, non, toujours aussi une nouvelle grille de février, puisqu'on se base un peu sur le programme des étudiants, donc une grille en septembre et en février. Donc on cherche des nouveaux animateurs, nouveaux chroniqueurs et nouveaux journalistes en herbe. Également, toujours une programmation riche en artistes en émergence. On accueillera normalement une nouvelle émission qui sera une émission orientée sur la culture BD. Non, pourquoi non, pas du tout, El Presidente, pas encore une nouvelle émission. Après, on est très heureux qu'il y ait une nouvelle radio associative qui vient de se lancer, notamment à Noyon. On avait un peu suivi le projet. On est content que dans le Compiègnois et dans le Noyonnaire, maintenant, il y ait au moins une 2e radio associative. Peut-être qu'on pourra bosser ensemble, même si on est un peu sur des publics un peu différents et sur des musiques un peu différentes. Très bien, merci Brian. Et nous, on est contents justement de faire la jonction entre Graphite qui nous a fait confiance dès le départ et Noyonnaire qui ce soir nous prête son studio mobile. Eh ben, avec grand plaisir, hein. Merci à vous, mais je suis content d'être là. Et puis non, c'est pas 20 ans de radio, hein, pas encore. C'est pas 20 ans, C'est c'est 28 ans. Peut-être dans 17 ans, ça fera 20 ans de radio. la radio. Voilà, 20 ans pour faire un dossier. Non, oui, je représenterai bien entendu la radio Noyonnaire qui dans quelques mois sera en FM. C'est un beau projet, il fallait être un peu fou peut-être pour se lancer dans ce projet-là et j'avais une équipe de fous, donc ça tombait bien. Et on espère vous faire plaisir aussi. On espère que vous nous écouterez aussi un peu du côté de Compiègne. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire avec Graphite et avec vous. C'est vrai que l'avantage des radios associatives, c'est que du coup, on vous donne la parole à vous, les auditeurs. C'est aussi le moment où on peut passer de l'autre côté du micro. C'est ça qui est aussi intéressant dans nos types de radios. Absolument, mais je le redis encore, merci à tous les deux, à la fois Graphite depuis le début et Noyonnaire un petit peu plus récemment pour nous avoir offert cette possibilité d'être diffusés sur vos ondes.